Aujourd'hui, nous sommes au CEDAS et le CEDAS accueille le parti Liste Bourgmestre. Et je vais vous présenter la coordinatrice de la maison de jeunes, le CEDAS, Aurélie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au CEDAS. Alors moi c'est Aurélie, je suis la coordinatrice du centre de jeunes au CEDAS. Ici au CEDAS, on a plusieurs activités, on a des ateliers, danse, chant, musique, slam rap. On fait des projets dans l'événementiel en partenariat avec la commune de Scarbeck. Et on a plein d'autres activités, mais qui de mieux pour vous présenter le centre de jeunes qu'une de nos jeunes. Donc je vous laisse avec Fatoumata. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je suis une jeune du CEDAS et ça fait 3 ans que je fréquente le CEDAS. Je vais vous présenter le CEDAS. Alors tout d'abord, nous avons un couloir qui met à notre disposition une petite bibliothèque où on y met des livres pour le quartier et on dispose aussi de la nourriture. Après, on va vous présenter les locaux. Sur ces locaux, nous avons le premier qui a une petite bibliothèque avec des atlas, des manuels, des bécherelles à disposition pour les jeunes. Nous avons aussi le deuxième local où je viens tous les jours pour travailler et voici mes accompagnateurs. Et après, nous avons le cyberaccueil. Comme vous pouvez le voir, on a 2 salons. Un petit salon où il y a des fauteuils et un autre salon où il y a la télé, on regarde des clips. Et puis, nous avons encore le kicker, des tables de ping-pong aussi si on veut jouer, une petite cuisine. Et nous avons aussi le studio. C'est là où on fait des enregistrements, des podcasts pendant le slam, du rap, etc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? je m'appelle Joma, mon nom de famille Dip. Et en fait, on accueille le monsieur bourgmestre pour notre fameuse école de jeunes et pour un petit peu poser des questions et jouer au kicker avec lui et pour plus faire des connaissances et tout. Voilà. Super. Tu aimes le kicker, Déborah? J'adore. Voilà, on va faire du kicker. Bonjour, je m'appelle Bernard Clerfailly, j'ai 40 ans depuis 22 ans, vous n'avez qu'à faire le calcul. Je suis bourgmestre de Scarbeck depuis 2001 et j'adore cette fonction parce qu'on a des tonnes de défis à rencontrer et Scarbeck fonctionne bien, je suis heureux qu'elle continue comme ça. Bonjour, je m'appelle Déborah Lorenzino, je suis numéro 2 sur la liste du bourgmestre Bernard Clerfailly. Depuis 6 ans, j'ai la chance d'être l'échine en charge de la jeunesse de la commune de Scarbeck et j'ai encore beaucoup de motivation pour prendre soin des 42 000 jeunes qui habitent notre commune. Bonjour, je m'appelle Kadjatou et j'ai une question. Comment comptez-vous engager les jeunes dans la politique locale et quel rôle peuvent-ils jouer dans le développement de notre commune? Ah ben Kadjatou, c'est une très bonne question. Alors nous, on pense qu'on fait déjà des tonnes de choses pour les jeunes, mais c'est vrai qu'on récolte la vie des parents, la vie des animateurs, la vie des gens qui sont les intermédiaires souvent entre les jeunes et la commune, qui nous disent déjà des choses, qui parfois nous font part de vos besoins, d'avoir des espaces de sport, des maisons et des services à votre disposition. Mais on devrait peut-être réfléchir à vous impliquer plus. Alors c'est compliqué parce que les jeunes n'ont pas toujours une manière structurée de dire ce qu'ils veulent, mais on devrait peut-être, je sais pas, peut-être une fois par an, faire un grand sondage, un grand référendum, demander à tous les jeunes, vous avez 1 mois pour nous envoyer vos idées par Internet, par SMS à la commune, on devrait récolter tout ça. Voilà. On peut faire d'autres choses encore et Déborah Lorenzino, qui est l'échine de la jeunesse, a aussi plein d'idées, elle développe déjà plein de choses. Tout à fait, mais donc on a pu ces dernières années instaurer, c'est très récent, un conseil des jeunes à Scarbeck et donc on aimerait pouvoir l'étendre encore davantage pour que plus de jeunes puissent y participer, aussi au travers des structures des maisons de jeunes comme celle-ci. On octroie à ce conseil de la jeunesse un budget participatif, donc les jeunes peuvent venir nous dire quels moyens ils ont envie de mettre dans un projet très concret. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà, sur lesquelles on a encore envie de travailler. Et puis on a surtout aussi envie de travailler avec les jeunes de manière transversale dans plein de séries de matières différentes. Comme par exemple, moi je suis échevine des espaces verts, des plaines de jeux, des aires de sport, etc. Mais tout ça, ça vous concerne et on a envie de vous impliquer davantage. Bonjour, moi je m'appelle Fatoumata et j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Scarbeck?
Donc pour associer davantage les jeunes aux prises de décision importantes dans la commune qui les concernent, on a le Conseil des jeunes qu'on a envie de développer encore davantage. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous consulter sur tous les grands projets qui concernent la jeunesse. Et puis ce qu'on a aussi fait ces dernières années, c'est que moi j'ai été, je pense, quelqu'un d'accessible et donc souvent j'ai eu l'occasion de rencontrer les jeunes, de leur parler directement. Donc ce serait bien de pouvoir aussi systématiser tout ça. De créer un lieu de dialogue peut-être moins formel et plus systématique avec les représentants communaux. Donc je veux rajouter à ça qu'en fait il y a 40 000 jeunes à Schaerbeek, de 0 à 18 ans. Alors on ne va pas consulter les bébés, hein, mais à 10 ans, à 15 ans, à 18 ans, on peut avoir envie de dire des choses à la commune. Et donc on devrait créer un point d'accès. On devrait peut-être dire sur le site internet de la commune, il y a une adresse mail où les jeunes peuvent envoyer quelque chose. Un point où on accueille les idées. Et puis après, on peut les soumettre au conseil communal des jeunes, où on peut en discuter avec les animateurs, les maisons de jeunes, les associations qui travaillent avec les jeunes. Nous, on ne sait pas consulter les 10 000 jeunes de 15 à 20 ans. C'est énorme, consulter 10 000 personnes, écouter 10 000. Mais tous ceux qui ont quelque chose à dire devraient avoir l'occasion de le dire avec un canal particulier. Face à l'augmentation du chômage chez les jeunes, que proposez-vous pour qu'ils intègrent le marché de l'emploi? Alors c'est une très bonne question parce que quand on est jeune, on veut rentrer sur le marché de l'emploi pour gagner sa vie, pouvoir construire son projet de vie familiale, louer son appartement, etc. Or, le taux de chômage des jeunes reste très important en région bruxelloise et très important à Schaerbeek aussi, donc c'est un vrai problème. Les jeunes sont toujours les victimes de la mauvaise conjoncture. Pour l'instant, il y a une mauvaise conjoncture parce que les affaires vont un peu moins bien et donc les entreprises engagent un peu moins et donc ceux qu'on engage moins, c'est les jeunes. Pour l'instant, le taux de chômage des jeunes, il augmente un petit peu. Il faut espérer que la conjoncture aille mieux. Mais le premier conseil qu'on a donné aux jeunes, d'abord, c'est toujours de faire des études. Faites des études qui vous plaisent et les études les plus longues possibles. Parce que la plupart des métiers réclament que vous ayez des compétences. Mais renseignez-vous aussi sur le marché de l'emploi. Quels sont les métiers qu'on recherche? Il y a à la fois beaucoup de jeunes qui sont au chômage, mais malheureusement, les jeunes qui sont au chômage sont des jeunes qui n'ont pas été au bout de leur formation. Donc, acceptez toujours de suivre des formations. Et si vous êtes accompagné, parce que le chômage par actéris, acceptez de faire un stage, acceptez de suivre une formation avec Bruxelles Formation, parce que c'est ça qui va vous aider à vous rapprocher du marché de l'emploi. Et puis, il y a une chose encore qui est très importante, et surtout à Schaerbeek, c'est qu'il y a parfois, sur le marché de l'emploi, ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche. Il y a des patrons qui préfèrent ou ne préfèrent pas certains profils. Des jeunes qui viennent de Schaerbeek ou de Molenbeek ou qui ont telle couleur de peau ou ceci ou cela. Les discriminations, c'est illégal, c'est interdit. Il faut lutter contre ça, mais ça existe, il faut le savoir. On a remarqué que quand des jeunes des quartiers qui sont d'origine marocaine, d'origine turque ou d'origine africaine font un stage en entreprise, après le stage, quand le patron ou la patronne a pu les tester, les voir au travail, il n'y a plus de discrimination. Donc, acceptez toujours de faire un stage pour démontrer vos compétences, votre envie de travailler. Que feriez-vous pour aider les jeunes qui veulent réaliser leurs projets? En fait, ça dépend de la nature du projet. Je dirais d'abord qu'il faut poursuivre ses projets, ses rêves, y croire et persévérer jusqu'au bout. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est un projet d'une activité professionnelle de création d'une entreprise, on a à Schaerbeek le guichet d'économie locale qui peut vous soutenir dans toutes les démarches pour créer ce business. Il peut y avoir un projet qui résulte du monde associatif, aider à une cause ou créer une nouvelle association pour soutenir, je ne sais pas moi, des jeunes artistes, des jeunes sportifs, j'en sais rien. Donc là aussi, on vous propose vraiment de bien vous informer, de collaborer avec les maisons de jeunes, tout le tissu, le riche tissu associatif qui existe déjà et avec lequel on peut encore continuer à poursuivre les collaborations. Oui, c'est important qu'il y ait ce tissu justement d'associations. Il y a des clubs de sport, des maisons de jeunes, des associations de quartier qui peuvent accompagner, accueillir la population, les jeunes aussi, en temps de leur projet. Et il y a là des gens qui sont des personnes de ressources.
auquel on s'adresse, on mûrit son projet avec des besoins de ressources, et puis quand il est un peu plus mûr, qu'on sait un peu mieux ce qu'on veut faire, alors on peut s'adresser plus officiellement au guichet des communes locales, à la mission locale emploi-formation, qui peut aider pour l'orienter vers l'emploi ou les formations. On peut aller voir à la Cité des métiers, c'est à Saint-Josse, c'est pas très loin, la Cité des métiers, on peut vous orienter sur tous les métiers qui existent, sur les formations, les études pour y arriver. Si c'est d'autres projets, vous trouvez aussi des ressources dans les maisons de jeunes pour vous indiquer où aller frapper à la porte. On peut aller chez Inforjeune, avoir de la formation. Enfin, il y a des tonnes de structures qui existent. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes? Quel conseil donner aux jeunes? Je répondrai d'abord en disant, d'abord soyez vous-même. La jeunesse, c'est un moment où on se construit. On se construit son identité, ses envies, son projet. On se projette d'ailleurs dans la vie. Donc, soyez vous-même. Choisissez de faire des choses qui vont vous conduire, vous guider tout au long de votre vie. Et c'est souvent particulier la jeunesse, on fait des choix. Hein, je m'intéresse plutôt à ceci ou plutôt à cela, je suis plutôt créatif, je suis plutôt mathématique, j'aime bien faire des grandes études, j'aime bien faire des travaux manuels. Donc essayez de bien comprendre qui vous êtes. Et pour ça, avec les autres, avec les copains, avec les amis, avec tout le monde, connaissez-vous vous-même. Et puis, faites les choix qui vous plaisent. Oui, juste comme disait Bernard, faites-vous confiance et osez aussi vivre votre vie, faire les choix que vous voulez et persévérer. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Merci tout d'abord pour la démarche qui va permettre à tout un tas de jeunes de se faire sa propre idée sur qui soutenir pour ces élections. Et puis vive les jeunes et vive les maisons de jeunes surtout qui vous permettent de faire plein d'activités, plein d'expériences et de développer votre citoyenneté. Voilà, les jeunes, prenez votre place, parce qu'en fait, on est tous sur Terre pour un moment déterminé. C'est le cycle de la vie. Donc, nous, on est là, on prépare pour la génération suivante. Prenez votre place, c'est vous la génération suivante. Le Scarbeck de demain, c'est vous.